Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. ティティスよ、アテナのセイントを舐めてはいかん。逆に痛い目を見るぞ。シードラゴン様。何？アテナのセイントよ、よく見ておくがいい。マリーナの中でも最強を誇るジェネラルの実力をな。 Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour cette review numéro 38, qui va être la dernière de cette année 2020. Alors quoi de mieux que de la terminer par un bon vieux comparo des familles avec cette figurine ici à gauche, qui est la version J-Model du Dragon des Mers, donc Sea Dragon pour les Anglais, face donc à la version EX Bandai, donc ici à droite. Donc comme d'habitude, il va s'agir de voir si donc cette version alternative est capable de rivaliser avec la version officielle, de vérifier également que les pièces de la version alternative sont compatibles avec le totem de Bandai, et puis donc de voir si en termes de tarifs, eh bien on s'y retrouve. Alors justement, en termes de tarifs, nous avons donc la figurine de droite, donc la Bandai, qui maintenant a atteint des prix exorbitants. Cette figurine, je l'avais payée aux alentours de 65 euros, 65-70 euros lors de sa sortie, donc c'était en 2015. Et puis, après avoir stagné en prix pendant quelques années, cette figurine a commencé à prendre énormément de valeur dès lors que la gamme des Mariners s'est poursuivie. Et donc cette figurine maintenant qui valait 70 euros encore une fois au départ, eh bien en vaut dans les 200 euros. Donc 200 euros face à cette version J-Model. Alors certes, pas de totem dans cette version, mais que vous aurez aux alentours de 50-60 euros, tout dépend des boutiques chinoises sur lesquelles vous vous fournissez. En termes de packaging, eh bien, du côté de J-Model, vous voyez, il n'y a rien du tout, hein, il s'agit simplement d'un carton brut sur toutes les faces, donc c'est moi qui ai indiqué ici que c'était le Dragon des Mers, donc rien de spécial à évoquer, si ce n'est le fait qu'on a quand même des blisters, enfin un blister à l'intérieur, donc toutes les pièces ne sont pas en vrac, ce qui est une certaine évolution pour la marque J-Model, qui avait coutume de nous mettre tout dans des sachets. Pour ce qui est de Bandai, eh bien c'était la première boîte de type Mariners qu'on avait ici. Donc c'est-à-dire ces boîtes bleutées et noires avec le personnage en pied, avec le signe qui est représenté par son armure, et puis toujours sur le haut, eh bien, le pilier qui est gardé donc, par ce général, à savoir ici le pilier de l'Atlantique Nord. Bon, sur les faces, comme d'habitude, sur les côtés, pardon, comme d'habitude, le totem et puis le personnage ici en marche. Et à l'arrière, eh bien, nous avons les différentes configurations possibles. Remarquez que la pose qui est adoptée ici, la pose d'attaque, donc qui est celle du Golden Triangle, n'est pas exceptionnelle. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging. On va se retrouver dans un instant pour les blisters. Alors, en termes de contenu, qu'avons-nous pour ces deux marques? D'abord, du côté de J-Model, eh bien, on a un blister principal qui est ici, ainsi que différents sachets et des pièces en vrac, parmi lesquelles donc cette cape et les pièces du personnage. Alors, pour ce qui est de cette cape, vous voyez que ben, c'est une cape qui, d'un point de vue qualitatif, n'est pas terrible, hein. On a des traces, vous voyez, suspectes ici, traces de grappage, donc c'est pas la qualité Bandai, hein, clairement. Maintenant, j'ai aussi l'impression que les articulations des pans de la cape sont un peu raides. Je me dis que tout à l'heure, quand je vais devoir la monter sur le personnage, eh bien, j'aurai à mon avis un peu de mal pour la mettre exactement comme je veux la mettre. Donc bon, accessoire qui aurait pu être un peu mieux. Ensuite, pour ce qui est des autres pièces en vrac, eh bien, nous avons les pièces qui composent donc, le personnage. Remarquez que les pieds étaient dans des sachets, donc j'ai pris un peu d'avance. On a aussi donc les pièces qui accueillent la tête, qui ne sont pas montées. Donc en fait, je veux parler de cette tige, vous voyez, qui rentre dans le cou. Cette tige qui n'est pas montée donc, sur l'articulation du visage. Et donc ça, c'est un peu gênant, c'est une habitude de J-Model, à mon avis, c'est une mauvaise habitude que je ne m'explique pas, parce que je vois pas pourquoi ils ne la livrent pas déjà montée, et surtout sertie, puisque vous voyez qu'ici, donc, il y a une petite boule, et donc la tige a tendance à se barrer de la boule, tout simplement parce que ici ce n'est pas serti. Donc quand vous faites le posing notamment, bah, c'est quelque chose que vous allez rencontrer assez fréquemment. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est aussi fourni en vrac dans la boîte. Vous avez ensuite donc les différents sachets. Alors, en termes de contenu, nous avons d'abord cette mèche qui se met en combinaison avec le casque.
Ensuite, nous avons les différentes paires de mains. Alors, au niveau des mains, nous avons une paire, deux paires, trois, quatre paires de mains. Donc, on verra tout à l'heure avec Bandai si c'est pareil. On a les différents visages qui sont donc au nombre de 4, plus celui sur la figurine, donc 5. Donc là aussi, je ferai le comparatif détaillé avec ceux de Bandai tout à l'heure. On a ensuite dans ce blister la pièce dorsale qui se met sur le plastron. On a aussi la boucle de ceinture. Et puis ici, a priori, ce sont les brassards. Nous avons aussi un bonus sympa, qui est en fait l'urne d'Athéna, vous savez, celle qui contient donc l'âme de Poséidon. Remarquez que ce faisant, j'ai l'impression que J-Model a décidé de remplacer un oubli qu'ils avaient par rapport à la version CS Model de leur Poséidon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la version de Poséidon IX est sortie en deux versions. Une version CS Model ou Star Model, et puis une version J-Model que j'ai chroniquée sur la chaîne. Et l'inconvénient de la version J-Model, c'était qu'elle n'offrait pas les deux bonus qu'offrait donc la version Star Model, à savoir donc l'urne d'Athéna et aussi le casque troué de Poséidon avec la flèche d'Aiolos. Donc là, on a le complément, vous voyez, de cette figurine J-Model de Poséidon IX. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de la part de J-Model de nous le mettre. Et remarquez qu'ils vont jusqu'au bout de l'idée, puisque dans ce dernier sachet, ils vous mettent le casque troué de Poséidon avec la flèche d'Aiolos. Donc ce faisant, ils réparent totalement l'oubli qu'ils avaient par rapport à la version Star Model. La version Star Model d'ailleurs, qui était à mon avis, c'était le seul avantage de cette version par rapport à la version J-Model, puisque les visages de la version J-Model sont clairement supérieurs. Donc en achetant, si vous avez décidé d'acheter un Poséidon IX de marque alternative et un Dragon des Mers IX de marque alternative, si vous achetez les deux chez J-Model, vous aurez le même contenu que vous pourriez avoir sur la version Star Model. Ensuite, dans ce sachet, nous avons les pièces qui composent le casque, donc qui est démonté. On a aussi les protège-mains qui sont grappés et qui ne sont a priori qu'au nombre de 2. Donc ça, c'est un petit peu pingre. Les pièces du protège-abdomen sont aussi grappées, donc ça, c'est pas GG, ça va sans doute laisser encore des traces. Et puis on a cette pièce-là qui se fixe à l'arrière de la cape. Et enfin, les genouillères. Enfin bref, dans ce sachet, on a toutes les pièces en plastique. Pour ce qui est donc du blister principal, par contre, nous avons toutes les pièces métalliques, c'est-à-dire donc les épaules, les avant-bras, le bas des jambes, les cuissardes, donc la pièce avant et la pièce arrière de la ceinture, ou l'inverse, je ne sais plus, la ceinture et les deux pans donc de la jupe, et le plastron ici. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. C'est tout donc pour la version J-Model. Pour ce qui est de la version Bandai, d'abord nous avons comme à l'accoutumée une notice qui est absente sur la version J-Model. Ensuite on a 3 blisters, donc le premier blister, le blister principal, contient donc le personnage en civil avec les différentes pièces d'armure qui ne sont pas au complet, le reste est sur le blister suivant. Donc vous avez comme d'habitude le bas des jambes, les cuissardes, les avant-bras, les brassards, les épaules, et puis seulement 2 protège-mains. Donc vous voyez que là aussi, Bandai a fait preuve de radinerie, ils se sont rattrapés un petit peu après sur les différents Mariners qui sont sortis, mais en tout cas pour celui-ci, il n'y en a que 2. On a donc sur le blister suivant les pièces qui accueillent le totem. Donc nous avons un totem qui est quand même assez imposant, que j'essaierai de monter bien entendu avec les pièces de la version J-Model pour vérifier la compatibilité pour ceux qui seraient intéressés par cette possibilité. Le protège-abdomen, la pièce donc dorsale, la jupe, le casque et le plastron. Enfin, dernier blister qui est intéressant, qui est celui qui contient les différents visages et les paires de mains. Remarquez que tout à l'heure on avait compté 4 paires de mains sur la version J-Model, nous en avons ici 3 paires plus une main ici en plus, donc on n'a pas exactement 4 paires de mains mais 3 paires et demie on va dire, là où J-Model nous en offre vraiment 4. Les différents visages et puis la petite mèche qui marche avec le casque. Voilà donc pour ce qui est des contenus des blisters. On va passer maintenant tout de suite au comparatif des mains et des visages. Alors pour ces visages, mains et chevelures, je vais utiliser la méthode que j'avais déjà utilisée, c'est-à-dire sur le PC, donc tout simplement parce que les différences entre les visages et les mains sont assez criantes, mais je pense qu'en gros plan sur l'ordinateur, vous verrez encore mieux les détails.
On va commencer donc avec le visage neutre. Alors j'ai inversé par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire donc j'ai mis à gauche Bandai et à droite la version J-Model. Donc ici vous pouvez donc voir le visage neutre pour les deux versions. Alors du point de vue du visage de Bandai, alors ce n'est pas le visage le plus ressemblant que vous pourrez trouver pour Canon. C'est un visage qui a été assez décrié. C'est pas un visage moche, hein, loin de là, il est plutôt bien dessiné, les traits sont plutôt fins, vous voyez notamment ici la forme de la bouche hein, qui est bien dessinée, on peut discerner l'épaisseur au niveau des lèvres, mais ce n'est pas a priori très ressemblant à Canon, donc ça je vais vous le montrer juste après avec le CTI qui m'a été fourni comme d'habitude par le camarade DFK. Donc ça c'est pour le visage Bandai, et donc vous voyez pour la version J-Model, eh bien, vous avez une version qui est encore pire, enfin en tout cas qui est beaucoup moins bonne que la version Bandai, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est du point de vue de la bouche que ça se passe, donc vous voyez que cette bouche elle est à peine dessinée hein, sur la version J-Model, vous voyez quand je zoome très fort, eh bien on peut voir les problèmes qui se posent pour ce visage. Alors des problèmes d'abord du point de vue du dessin de la bouche, on voit qu'il n'y a quasiment aucun relief. Bon, ils n'ont même pas pris la peine ici de faire le trait de crayon hein, pour bien marquer la bouche, hein, donc c'est vraiment une bouche qui est très grossière. On a aussi des petites bavures de plastique, hein, vous voyez ici donc sur la droite du visage par exemple. Donc ça c'est sur le bas du visage, vous voyez aussi au niveau des oreilles. Mais vous avez également un souci qui se pose et qui va se poser quasiment à tous les visages de la version alternative, c'est sur les sourcils. Vous voyez que les sourcils en fait sont dissymétriques, contrairement à Bandai où vous avez à peu près la même hauteur à gauche et à droite. Et bien sur le sourcil, vous voyez ici gauche de la J-Model, et bien vous avez un sourcil qui monte davantage par rapport au sourcil droit. Vous avez ajouté à cela des iris qui sont un peu divergentes, et vous obtenez donc un visage qui est vraiment très grossier pour la version J-Model. Donc pour ce visage neutre, il y a vraiment un énorme gap entre les deux marques. Je pense que c'est assez clair sur ce cliché. Vous avez également un reflet, enfin un aspect pardon, un peu plastique qui est davantage sujet au reflet donc sur la version J-Model que sur la version Bandai. Vous voyez qu'on a un aspect plutôt mat et un teint de peau qui est beaucoup plus clair sur la Bandai. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre. Alors je vous ai dit tout à l'heure que déjà le visage Bandai neutre n'était pas le plus ressemblant qui soit par rapport à Canon, et eh bien vous en avez une parfaite illustration donc, sur cette image-là. Hein. Vous voyez que du point de vue du visage, eh bien, on n'est pas totalement dans le Canon. Hein. Le visage devrait être beaucoup plus allongé. Là, vous voyez qu'il est davantage arrondi. On a également des iris qui sont un peu trop petites, ce qui nous donne un visage qui manque cruellement de caractère hein, sur la figurine et qui n'est pas vraiment ressemblant à Canon. À titre de comparaison, l'ami Komushingen m'avait proposé de m'envoyer une autre figurine de Canon alternative appelée Galactic Nebula, et donc cette marque avait sorti il y a quelques années une version full plastique qui est celle-ci. Bon, qui était vraiment bien réussi, un aspect assez élancé, vous voyez, bon, là vous l'avez vraiment monté en armure, avec surtout des visages magnifiques. Alors l'ami Komio m'avait proposé de me l'envoyer, mais finalement j'ai pas donné suite, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait sans doute brouiller un peu ce comparatif, et puis surtout en y réfléchissant bien, je me suis dit que cette figurine elle est vraiment très difficile à trouver. Donc ce qui fait que quand bien même vous seriez attiré par ces visages-là, eh bien vous aurez quand même de toute façon du mal à vous la fournir. Et puis surtout deuxièmement, eh bien elle est full plastique, ce qui risque d'en rebuter à mon avis plus d'un. Toujours est-il que cette version donc offrait ces visages-là hein, que vous voyez à l'écran. Et là, bien, vous voyez, le contraste est assez flagrant avec le visage Bandai. Hein. Vous voyez la différence de taille du visage. On a un visage qui est beaucoup plus allongé et qui correspond davantage au CTI que vous avez à droite. Vous voyez, notamment, vous avez aussi des iris qui sont bien plus larges. Donc, c'est bien dommage que ces visages n'aient pas été reproduits par la marque J-Model et qu'ils aient pris le parti de reproduire ceux de Bandai et encore de façon très grossière. Donc voilà pour ce qui est donc de ce visage neutre et de la ressemblance, ou plutôt de la non-ressemblance avec Canon. On va passer au visage souriant. Alors, le visage souriant, eh bien, laisse apparaître sur la marque alternative le même défaut que le visage neutre, à savoir, vous voyez encore une fois,
le sourcil gauche qui est un peu plus relevé que le sourcil droit, et ajouté à cela, eh bien, on a un caractère un peu bouboule hein, du visage, vous voyez, qui est encore plus arrondi que celui de Bandai, et puis surtout, eh bien, un sourire qui prête à rire en fait, hein, qui lui donne un caractère vraiment niais, vous voyez, c'est le sourire banane, contrairement au sourire de la Bandai, hein, qui est vraiment un sourire en coin, un rictus un peu méprisant, ce qui n'est pas le cas de la version J-Model, hein. Je pense que ça apparaît clairement. Ensuite, on va passer au visage criant. Alors, ce visage criant, d'abord, celui de Bandai n'est pas exceptionnel, je trouve qu'il manque un peu d'expression, d'expressivité. On voit la bouche ouverte, on a aussi les sourcils qui sont un peu remontés, mais ça manque un peu d'expression sur le visage. Bon, c'est pas le meilleur qui soit, mais il passe, alors que celui de la J-Model, eh bien, que dire, si ce n'est que voici le visage des bronzés font du ski. C'est-à-dire que vous avez le petit baume protecteur ici hein, pour éviter les coups de soleil sur les lèvres. Bon, plaisanterie mise à part, on voit évidemment que la peinture des dents a débordé sur la lèvre, bref, c'est pas du travail quoi. Vous avez aussi, alors cette fois-ci, il y a encore une fois une dissymétrie du point de vue des sourcils, mais cette dissymétrie, eh bien, c'est plutôt du côté droit, vous voyez? C'est le côté droit qui est plus relevé cette fois-ci. Puis on a toujours hein, ce strabisme un peu divergent. Donc voilà pour ce visage criant qui est catastrophique pour la version J-Model, hein. Je pense que ça vous apparaîtra clair à l'image. On arrive au visage qui aurait pu être celui qui sauve les visages de cette figurine J-Model, s'il ne s'était agi du même problème que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir ces sourcils qui sont dissymétriques. Là, je pense que ça apparaît très très clairement. Vous voyez que le sourcil droit est plus relevé, ça c'est indéniable, mais également vous voyez ici qu'il y a un décalage, hein. Donc c'est un peu dommage parce que tout le reste était pas mal, hein. On avait, les cils qui étaient plutôt bien dessinés et puis surtout, et c'est ce qui est incompréhensible, la bouche cette fois-ci qui est bien dessinée. Donc c'est incompréhensible qu'il n'ait pas reproduit simplement cette bouche-là sur le visage neutre parce que dans ce cas-là, eh bien le visage neutre aurait été plutôt potable. Là, c'est pas le cas. Donc même ce visage-là, bon, qui est a priori le meilleur des 4, hein, est loin d'être parfait. Et puis, on arrive enfin sur le visage ombré, qui a une grande importance pour, ceux qui, voudraient faire, la version de Canon en version, Sea Dragon. Moi personnellement, c'est celle que j'ai dans mon expo. Vous voyez donc que sur la version Bandai, eh bien en fait on a un dégradé de noir, hein, qui donne un effet ombré. Là où pour la version J-Model, eh bien ils n'ont pas pris de cette peine, hein, ils ont simplement fait un noir uni et profond. Et alors ça fait un peu masque de Zorro, hein, comme je l'ai déjà dit, sur une précédente review, mais ici ça offre l'avantage de donner, beaucoup plus, de profondeur, au visage lorsque le casque est monté sur la figurine. Et donc ça m'a assez surpris quand je l'ai monté sur la figurine. Alors je vais vous le montrer ici. Donc vous voyez la différence entre les deux, hein. Moi personnellement, je préfère le résultat à droite. Je trouve qu'il est davantage fidèle à l'animé. Alors je vous en mettrai un insert sur la droite, mais vous verrez que dans l'animé, eh bien, on n'a pas cette ombre vraiment, ça fait vraiment noir d'un bloc jusqu'au nez en fait, hein, un peu comme sur la version J-Model. Donc même si ça manque de finesse au départ, eh bien le résultat, au final, il n'est pas aussi mauvais. Donc peut-être que ce visage ombré version J-Model est peut-être celui qui sauve les visages de cette figurine. Alors remarquez, tant qu'on est sur le casque, je voulais vous montrer également le fait que, eh bien, ce casque, malheureusement, aussi bien chez Bandai que chez J-Model, n'est pas très fidèle à l'animé. On voit qu'il est beaucoup trop bombé, hein. Et donc, ce qui est assez dommageable, c'est que ce visage Bandai n'est pas assez allongé. En revanche, son casque est trop allongé. Il est trop allongé et puis il a tendance à descendre beaucoup trop sur le visage et à ne pas être assez collé au visage. Donc ça, c'est malheureusement un défaut que l'on avait du départ sur la Bandai et que J-Model a reproduit, bien évidemment. À titre de comparaison,
alors je vais vous montrer un truc, c'est que si vous laissez le casque, donc là c'est celui de la Bandai, si vous mettez le casque comme ça, vous l'enfoncez sur le visage, et bien vous allez obtenir cet effet-là, vous voyez, qui n'est pas terrible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer un petit peu avec le casque, et notamment avec la profondeur, pour faire que le casque, vous voyez, descende beaucoup moins sur le visage, et soit un peu plus plaqué sur le visage. Vous voyez, je pense que la différence entre les deux vous apparaîtra assez claire. Voilà, et donc ça on peut le faire bien entendu sur la Bandai, mais on peut le faire aussi sur la J-Model. Donc je vous en ai pris également 2 images pour vous montrer le avant-après. Donc là vous avez avant à gauche, après à droite. Vous voyez que l'effet est quand même très différent. Là on a presque l'impression d'un casque trop grand pour le visage. Ici, le casque a l'air plutôt bien ajusté. Alors, il ne tient pas énormément donc, sur la tête, donc il faudra sans doute mettre une petite boule de pâte à fixe à l'intérieur du casque. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais au final, le rendu, vous voyez, est clairement meilleur à droite. Donc voilà pour ce qui est du casque. Maintenant, donc, pour continuer avec la tête, on va passer aux chevelures. Alors, chevelures qui sont en amélioration chez J-Model. Alors, en amélioration parce que, bon, il y a toujours les traces de grappe, hein, mais la reproduction de la version Bandai, elle est pas trop mal. Les traces de grappage sont un peu moins apparents que précédemment, enfin en tout cas sur d'autres figurines. Vous voyez, il y en a toujours, hein, des petites bavures plastiques ici, par exemple. Mais bon, globalement, on a déjà vu pire sur la marque. Et le sculpte de la chevelure est plutôt bien reproduit, à l'exception de cette mèche avant, ici, là, qui est un peu plus courte sur la version J-Model que sur la version Bandai. Voilà. À noter également que le coloris est un peu plus foncé sur la version J-Model, j'ai l'impression. Vous voyez, je pense que ça vous apparaîtra clair ici. À noter aussi la jonction des 2 chevelures, qui est beaucoup moins grossière sur ce Sea Dragon J-Model que ça ne pouvait l'être sur le Poséidon IX de la même marque. Ils ont fait quand même des efforts. J'ai l'impression que ça augmente un petit peu qualitativement du point de vue des cheveux chez J-Model. Bon, ça reste encore grossier, hein, mais pas aussi grossier que par le passé pour cette figurine. Enfin, en tout cas pour cette figurine. La chevelure arrière. Bon, le sculpte de la chevelure est quasiment identique, hein, comme vous pouvez le voir ici. La différence, encore une fois, elle a trait avec la finition. Et bon, parfois les petits manques de peinture qu'il peut y avoir, j'avais relevé ça à un moment. Ouais, vous voyez ici des petits pets de peinture, mais bon, rien de bien dramatique. Encore une fois, on a déjà vu pire. Là aussi, vous voyez, donc sur l'intérieur, voilà, des petits bouts de peinture en moins. Vous avez aussi la tâche, hein, qui est un peu plus recourbée chez Bandai que sur la G-Model, ce qui peut-être posera des problèmes de rendu sur la figurine, donc il faudra peut-être plier un petit peu cette attache. Donc voilà pour ce qui est des chevelures. Il me reste à évoquer juste la petite mèche qui se met en combinaison avec le casque. Et ben vous retrouvez ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir un rendu un peu plus grossier chez la version J-Model. Bon, après, cette petite mèche, elle est plus ou moins anecdotique, hein. Ça dépend si vous allez utiliser Canon en version donc Canon et pas Ghost, avec l'armure du Dragon des Mers casqué, ou pas. Personnellement, c'est pas une configuration que j'affectionne, donc pour moi, cette mèche est anecdotique. Bon, il nous reste à évoquer les mains. Alors, pour ce qui est des mains, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les mains sont au nombre de 4 paires pour la version J-Model, donc à droite, et seulement 3 paires plus une main à droite pour la version Bandai. Alors la première chose à évoquer, c'est le fait que les mains ne sont pas totalement identiques. Alors elles sont pas totalement identiques. D'abord, la main grande ouverte, vous voyez, n'est pas totalement identique, tout simplement parce que les doigts sont beaucoup plus grossiers, épais. Vous voyez qu'on discerne à peine les ongles des mains. Contrairement à la Bandai, hein, vous voyez, où les doigts sont plutôt bien dessinés.
Donc cette main-là, elle est, on va dire, de forme identique, mais en tout cas de réalisation vraiment différente. Cette main, donc semi-ouverte, n'est pas du tout pareille. Vous voyez que, alors je vais vous la montrer aussi retournée, comme ça vous aurez une visibilité qui sera encore meilleure. Vous voyez donc il s'agit de la deuxième paire de mains en partant du haut. Vous voyez que la position des doigts n'est pas la même. On a un mouvement qui est un peu plus naturel chez Bandai. Donc ça, c'est pour cette main semi-ouverte. Pour ce qui est du point, alors le point par contre, il est pas trop mal reproduit chez J-Model. Vous voyez ce point. Alors je galère un petit peu avec la souris, désolé. Voilà. Donc voici au niveau du point. Et puis dernière paire de mains, vous voyez que c'est pas pareil du tout quoi. Ces deux doigts sont recourbés là, alors qu'en fait ici c'est droit. Bon, remarquez que cette paire de mains, de toute façon, est absente sur la version Bandai, hein, puisqu'on a juste une main à droite qui est celle-ci. Donc bon, on peut estimer que c'est plus ou moins un bonus sur la version J-Model. Donc ça, c'est pour ce qui est des types de mains. Maintenant, sur la qualité des mains, eh bien, le résultat, il est, je pense, assez parlant à l'image. Vous voyez qu'on a une couleur qui fait vraiment passer hein, sur la version J-Model. On a un peu la version mire couleur à gauche et puis lessive classique à droite. En dehors de ça, eh bien, vous avez toujours ces problèmes de débord de peinture sur la version J-Model, hein, qui sont quand même assez apparents. Vous voyez là, par exemple, sur cette main, vous voyez la peinture elle a bavé sur les phalanges, ici également. Alors soit la peinture bave, soit il manque de peinture sur certaines mains, par exemple ici. Vous voyez que la peinture ne va pas jusqu'au bout de la mitaine. Bon, c'était pas parfait hein, sur la Bandai, vous voyez que ici par exemple petit débord de peinture. Alors ici ne tenez pas compte du manque de peinture, tout simplement parce que c'est dû au cache-main qui a collé un peu sur la main, donc j'ai du mal à le détacher. Vous voyez ici par exemple la peinture un petit peu bavée sur la phalange, mais rien de dramatique, surtout quand on compare à ce qu'est J-Model, vous voyez par exemple ici. Peinture, encore une fois, qui manque hein, sur la mitaine. Donc il y a ça, et puis il y a aussi un problème de débord de plastique, de bavure plastique. Ça va vraiment vous apparaître flagrant sur cette image. Vous voyez que ici, vous avez des grosses bavures de plastique hein, sur les doigts. Franchement, le résultat, il est assez dégueulasse. Hein. Alors que, vous voyez, sur Bandai, il n'y a pas ce souci, hein, même si, encore une fois, la peinture, vous voyez, par exemple, ici, elle est loin d'être parfaite. Hein. On a un petit manque de peinture ici au niveau du doigt, et puis de la peinture qui est un peu débordée ici. Bon, c'est pas parfait, c'est pas de la Tamashi Bandai Quality au sens le plus pur du terme, on va dire, mais ça reste acceptable, surtout quand on contraste par rapport à ce qui est à droite. Voilà donc pour ces mains et visages. Donc je vais vous retrouver dans un instant cette fois-ci sur table pour les pièces d'armure. A tout de suite. Alors en ce qui concerne les pièces, eh bien c'est relativement similaire entre J-Model et Bandai. La marque alternative a plutôt bien reproduit les pièces de Bandai. D'un point de vue du coloris, peut-être que le orangé, allez, on va dire, est un poil plus foncé sur la version alternative, notamment sur les parties plastiques. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer avec le corset. Vous voyez que c'est légèrement plus foncé à gauche, et à gauche, donc c'est J-Model. Tant que je suis sur cette pièce, eh bien, rappelez-vous que sur la Bandai, les pièces d'attache sont apparentes, alors que sur la J-Model, eh bien, elles sont cachées. À noter toutefois que la jonction entre l'avant et l'arrière du corset est plus compliquée sur la J-Model. J'ai eu du mal à emboîter la pièce avant dans la pièce arrière. Donc ça, c'est du point de vue des différences au niveau de la peinture. Du point de vue des différences encore, eh bien, nous avons des motifs qui sont un peu plus grossiers sur la version alternative par rapport à la Bandai. Et ça, c'est notamment apparent eh bien, sur le casque. Vous voyez le motif donc, sur l'ailette du casque est dessiné de façon beaucoup plus grossière hein, sur la version alternative. Vous voyez, on n'est pas dans la finesse. Hein.
Sinon globalement ce casque, j'ai pas eu trop de mal à l'emboîter, hein. Les ailettes tiennent plutôt bien sur le casque, à condition de bien appuyer. N'hésitez pas à bien forcer pour rentrer la pièce complètement dans le casque, hein. J'ai dû pas mal appuyer quand même. Mais une fois que ça est bien rentré dedans, eh bien ça tient correctement. En tout cas, pas moins bien que sur la pièce Bandai. Toujours au chapitre des différences, les peintures sont légèrement plus foncées donc sur la version alternative, à une exception près, c'est sur les motifs à l'intérieur des pièces. Remarquez par exemple ici au niveau des enluminures, eh bien elles sont plus brillantes sur la version Bandai, hein. Elles sont beaucoup plus mates, hein, sur la version J-Model. Toujours du point de vue des différences, eh bien, on a quand même une qualité qui est moins bonne sur la version J-Model, avec notamment eh bien, des peintures qui peuvent être parfois non uniformes sur les parties plastiques et sur les parties métalliques. Je pense que c'est assez clair ici. Vous voyez qu'on discerne un certain manque de peinture sur la genouillère qui, elle, est en plastique, contrairement à la jambière qui, elle, est en métal. Donc on est là-dessus. D'ailleurs, vous voyez, bavure de métal ici sur la jambière, ce qui n'est pas présent sur la version Bandai, hein. Vous voyez que la jonction ici n'est pas apparente, hein. Donc niveau finition, eh bien, on en a comme d'habitude pour son argent, hein. Vous avez également autre différence, eh bien, sur la version J-Model, comme évoqué lors de la découverte des blisters, ces pièces bonus, donc le casque de Poséidon qui lui est en plastique. Par contre, bonne surprise, cette flèche est en métal, hein. Bon, c'est plutôt sympa de nous avoir mis ce bonus. De même, cette urne d'Athéna, avec un petit couvercle amovible, vous voyez, est elle aussi en métal. Donc bon, c'est plutôt pas mal d'avoir des pièces en métal. Maintenant, le souci c'est que qui dit métal dit poids, et qui dit poids dit affaissement peut-être des bras, lorsque on va porter cette urne. Bon, disons comme ça, a priori je préfère du métal, mais peut-être que à l'usage, eh bien, il aurait peut-être mieux valu faire comme Bandai, c'est-à-dire utiliser du plastique. Pour ce qui est maintenant des pièces qui étaient grappées chez J-Model, c'était le cas notamment du corset, eh bien vous voyez que qui dit grappage dit trace de grappage une fois qu'on les a enlevées. Et bon, donc ça c'est toujours un problème, hein, chez J-Model. Bon sang, juste dégrappez-nous ces pièces-là et puis mettez un petit coup de peinture histoire de finir la pièce. Donc là ça va encore parce que c'est sur le bas de la pièce, mais pour ce qui est des protège-mains, eh bien au lieu de mettre le grappage sur l'intérieur du poignet, ce qui est beaucoup moins visible, il continue à le mettre sur l'endroit où il y a les doigts en fait, et ce qui fait que quand vous mettez la main en position horizontale, ben forcément vous allez voir cette trace de grappage qui n'est pas très gracieuse. Donc c'est un petit peu dommage, ce sont ces petits détails là qui peuvent être vraiment rectifiés très facilement par la marque. Ça serait pas mal qu'ils nous le fassent sur les figurines à venir. Ça leur coûtera pas plus cher, et puis nous on sera davantage satisfaits de leurs figurines. Voilà donc pour ce qui est de ces pièces. Donc globalement, on a quand même une copie qui est assez fidèle des pièces Bandai, ce qui, comme je l'ai dit, me donne de grands espoirs de compatibilité avec le totem, ce que je vais d'ailleurs essayer de monter là maintenant. A tout de suite. Alors bilan après le montage de ce totem. D'abord, d'un point de vue du montage, eh bien, c'est l'un de ceux qui m'a posé le moins de problèmes à monter, de par sa simplicité déjà de base. Et ensuite, tout simplement parce que, pour une fois n'est pas coutume, toutes les pièces de la marque Alternative se sont enfichées sur les éléments d'architecture du totem sans aucun souci. Même les avant-bras qui ont tendance parfois
à bloquer un petit peu du fait qu'ils soient un peu plus étroits que les pièces d'origine, eh bien ils sont rentrés sur les pièces de support du totem sans aucun souci. Même du point de vue des petites attaches, alors vous savez qu'il y a les petites attaches ici au niveau des épaulettes, eh bien elles se sont fixées très très facilement hein, sur les petites barres qui les accueillent. C'était le cas donc pour les épaulettes, mais c'était le cas également pour les pans avant et arrière de jupe qui, encore une fois, se sont fixés sur la petite branche sans souci. Je dirais que ce totem est, on va dire, 95% compatible avec les pièces J-Model. Alors pourquoi 95 et pas pourquoi pas 100? Tout simplement parce que les petits protège-mains là, eh bien, ne tiennent pas sur l'emplacement qui est prévu à l'intérieur ici. Bon, alors là, on s'en fout complètement puisque évidemment ce n'est absolument pas visible, mais on ne pourra pas suivre à 100% la notice. Donc les deux petits protège-mains, vous ne pourrez pas les mettre en dessous. En dehors de cela, eh bien, vous voyez, le résultat, eh bien, il est vraiment très acceptable. Donc si vous faites les totems et que vous voulez en avoir un pour pas trop cher en tirant parti des pièces de votre Bandai, eh bien, cette version J-Model rentre clairement en ligne de compte pour pouvoir former ce totem spécifiquement, en plus du chevalier en armure. Voilà pour ce totem Bandai avec les pièces J-Model. On se retrouve dans un instant pour le passage en revue du personnage sans armure. Alors avant d'aborder le montage, eh bien, on va s'intéresser au personnage sans armure et notamment à leur rigidité. Du côté de Bandai, eh bien, c'était l'époque où Bandai savait encore nous faire des corps rigides. Donc cette figurine date de 2015, hein, je vous le rappelle. Regardez, ça c'est le problème récurrent des derniers Mariners hein, qui sont sortis, l'entrejambe avec une rigidité catastrophique. Et bien regardez, ici, figurine de 2015, que j'ai acheté hein, en 2015, hein, je rappelle. Hein. Eh bien, je ne l'ai jamais rectifié, hein, j'ai pas mis de vernis, quoi que ce soit. Eh bien, rigidité, top, du point de vue de l'entrejambe, rien à déplorer, vous voyez, ça descend pas d'un poil. Hein. Donc ce genre de rigidité, bien entendu, est très agréable lorsque vous posez la figurine. Eh bien, c'est ce que Bandai n'est plus capable de faire en 2020, 5 ans après. Voilà, je vous laisse juger de la qualité qui est en décroissance chez Bandai du point de vue de la rigidité. Hein. Ça, c'est clair et net. Pour ce qui est du reste de la figurine, eh bien rien à déplorer. D'ailleurs, comme sur les dernières figurines à être sorties, hein, c'est-à-dire qu'on a une rigidité, la figurine J-Model qui est tendance à se casser la figure, on a une rigidité qui est bonne sur toutes les articulations de la figurine, rien à déplorer là-dessus, tout va bien. Du point de vue des pieds, pas de pointe de pied molle ou de cheville molle. Encore une fois, cette figurine, je ne l'ai pas retouchée. Elle est naturellement rigide et donc c'était plutôt un bon point pour cette figurine. Concernant la J-Model, eh bien on sait que cette marque est réputée pour sa rigidité extrême, à tel point qu'elle peut provoquer de la casse. Remarquez que sur cette version, enfin en tout cas sur ma version, eh bien moins de soucis du point de vue de la rigidité. Alors c'est toujours rigide, mais c'est plus extrême, notamment, alors ici sur les bras vous entendez une sorte de couinement, mais ça va, hein, ça reste, on ne sent pas un danger de casse. On avait également ce souci de trop forte rigidité entre la jonction entre l'épaule et le biceps. Eh bien, vous remarquerez que ici, ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est le problème de ce corps, hein, je vais évoquer dans un instant. Mais en tout cas, vous voyez que du point de vue de l'articulation ici, tout va bien. Bon, je vais récupérer la tête, petite ellipse. Voilà, donc je lui ai remis la tête. En fait, il s'agit du problème de ce corps, hein, qui aurait été très bien s'il ne s'était pas agi d'un trou à l'intérieur du cou qui est trop large hein, pour la tige de la tête, si bien que la tête, eh bien, elle flotte complètement dans le cou. Vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose, hein, il faut juste faire ceci, et la tête tombe. Donc ça, c'est dommage, hein, c'est un petit détail qui a son importance, hein, puisque là, en l'état, eh bien, le posing est impossible, hein, et donc il faudra avoir recours soit à de la pâte à fixe, soit éventuellement à du vernis. Alors moi, je vais essayer juste avant le montage avec du vernis, hein, je vais voir ce que ça donne dans un premier temps, mais le trou semble tellement large que ça me paraît difficile de pouvoir combler la différence avec la tige juste avec du vernis, donc je vais voir ce que ça donne et puis je vous dirai ensuite. Autre problème à évoquer, eh bien, c'est des pointes de pied qui sont un peu lâches, vous voyez. Donc ça va pas favoriser non plus la stabilité de la figurine. Et puis aussi parfois un petit manque de peinture, vous voyez ici au niveau de l'articulation avec le pied. Donc globalement, c'est un corps pas trop mal.
Maintenant, c'est jamais à 100% bien avec J-Model et ça c'est vraiment dommage. Il ne manque pas grand-chose, c'est des petits détails. Ces petits détails-là, c'est facile encore une fois à rectifier, ça coûte pas grand-chose et ça rendrait les collectionneurs contents. Voilà pour ce qui est de ces corps, on va passer au montage. Allez, donc c'est parti pour ce montage, et on arrive tout de suite sur la première difficulté, c'est-à-dire les pieds, qui sont comme d'habitude très très difficiles à retirer et donc forcément à enfoncer. Bon, rien d'irrémédiable, hein, je vous rassure, mais vous allez quand même passer un petit peu de temps sur ces pieds. Au niveau des cuissardes, eh bien, elles sont ajustées au plus près de la figurine, donc il va falloir forcer aussi un petit peu, mais bon, globalement, elles se positionnent plutôt bien, et le rendu au niveau de la jambe entièrement eh bien, est très très acceptable. A noter que les petites genouillères en plastique tiennent plutôt bien dans le bas des jambes. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi ces petites genouillères étaient amovibles comme ça, puisque elles ne sont pas utilisées individuellement dans le totem, donc je ne comprends pas trop pourquoi ils nous ont pas fait une pièce d'un seul bloc. Le corset, pas de souci. La jonction, le souci de jonction que j'avais évoqué tout à l'heure, eh bien, ne s'est pas retrouvé une fois que je l'ai monté sur la figurine, donc ça c'était plutôt une bonne surprise. On arrive maintenant à la ceinture qui, elle, m'a posé des problèmes pour la fameuse boucle de ceinture. Alors j'avais déjà eu des difficultés à la mettre quand la ceinture n'était pas sur le personnage, et donc forcément ici, quand elle est sur le personnage, eh bien j'ai retrouvé ces difficultés, même en pire d'ailleurs, parce qu'on a moins d'amplitude de mouvement. Mais bon, globalement, on arrive quand même à la mettre. Le petit conseil que je vous donne, c'est de la tenir tout le temps où vous mettez les pans de la jupe, tout simplement parce que elle se barre comme pour rire. Pour ce qui est maintenant des attaches, hein, des pans de la jupe, eh ben, elles sont vraiment bien, de bonne qualité, pas eu besoin de forcer, elles se sont fixées sur les attaches, sur les tiges, pardon, sans problème. Le plastron, lui, alors il y a un petit peu de jeu sur les charnières, mais globalement, une fois qu'on met la cape, eh bien, ça solidarise le tout. La cape, alors j'avais un petit peu d'appréhension dessus, du fait de sa qualité qui a priori était plutôt basse, mais en fait, elle se fixe plutôt bien dans la figurine, et globalement, j'ai pas eu de problème pour la fixer. On arrive maintenant au niveau des bras. Alors vous voyez que là je suis en train de montrer le fait qu'il y ait une partie un peu plus évasée. Cette partie-là donc se met sur l'avant. Donc ça, c'est si jamais vous n'arrivez pas à trouver droite et gauche, et eh bien la partie évasée se met sur l'avant. Donc ici il s'agissait d'un avant-bras droit. Alors pour les mains, c'est toujours la petite difficulté avec la version J-Model, donc la technique, eh bien, vous le voyez, c'est celle que je suis en train d'utiliser, à savoir on prend appui sur le coude, enfin on plie le bras, on prend appui sur le coude, et ensuite on pousse pour enficher la main sur la tige. Donc je vais utiliser la même technique bien sûr sur le bras droit. Alors le temps que je fais ça, je vais en profiter pour évoquer donc cette tête qui est à côté, hein, qui a continué de se barrer. Alors remarquez que j'ai mis du vernis à la fois et sur la tige et à l'intérieur du cou. Le vernis n'était pas totalement sec hein, quand j'ai entamé le montage, donc ceci explique cela. Mais maintenant, une fois que le vernis est sec, eh bien la tête tient vraiment correctement. Donc si c'est cette solution-là qui vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche très très bien. Ici donc, je vous montre les épaulettes et le sens pour les mettre. Alors il y a un détrompeur L et R, hein, mais qui n'est pas forcément super visible en dessous. Le truc à savoir, c'est que vous voyez, il y a un motif qui est un peu plus fourni sur la face avant. Donc ça, par exemple, ici, vous voyez que c'est une épaulette gauche de façon certaine, puisque le motif qui est un petit peu simplifié doit se retrouver, lui, vers l'arrière. Bon, globalement, là aussi, hein, les attaches sont de bonne qualité. J'ai pas eu de problème pour enficher les épaulettes sur le plastron. Elles sont rentrées sans aucun souci. Pour ce qui est des protège-mains, là aussi, pareil, j'ai pas eu besoin d'agrandir les trous pour les mains. Ils sont fixés tranquilles, sans problème. On arrive donc maintenant au visage. Donc comme je vous l'ai dit, hein, une fois qu'on a mis le vernis et qu'il est sec, eh bien ça tient plutôt bien. Remarquez qu'il y a énormément de jeu dans le casque, hein, la tête flotte dans le casque. Donc le petit conseil, eh bien, c'est d'utiliser une boule de pâte à fixe qui va offrir un double avantage. Premier avantage, évidemment, ça va être que le casque va tenir du coup. Et deuxième avantage, eh bien, ça va vous permettre de moins le descendre sur le visage et d'avoir un rendu bien meilleur. Donc vous voyez par exemple, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, le visage, et que je vous ai montré également lors du passage en revue des pièces, des visages individuels.
Le casque, une fois qu'il tombe pas trop sur le visage, eh bien le rendu en est amélioré. Donc là, je suis en train de fignoler un petit peu la pose et donc voilà le montage qui s'est terminé sans vraie difficulté, hein. C'était plutôt une bonne surprise, je m'attendais à bien pire que ça. En tout cas avec cette marque-là, on a parfois des mauvaises surprises, mais celui-ci s'est monté vraiment très bien, sans aucun souci. Et puis au final, bien vous voyez, le rendu que je suis en train de montrer là est vraiment bon. C'est vraiment une bonne surprise. Je m'attendais pas à un aussi bon rendu de cette configuration-là en particulier. Donc bien évidemment, hein, là j'ai pris la configuration qui m'intéresse moi, à savoir celle de Dragon des Mers. Maintenant, si c'était la configuration avec Canon, et bien forcément on n'aurait pas la même chose. Voilà donc pour ce montage. Bien, de retour pour le bilan comparatif. D'abord, la première chose à dire, eh bien, c'est que cette figurine J-Model ressemble énormément à la Bandai, hein. Je pense que le résultat il est devant vous et il est a priori convaincant. Donc ça, c'est évidemment de loin. Maintenant, quand on va d'un peu plus près, eh bien, c'est là où on va voir les différences de finition, hein, les petites traces de peinture qui manquent, les petits problèmes de grappage. Donc tout ça, c'est présent évidemment sur la figurine J-Model à gauche. Un petit peu moins, bien entendu, sur la figurine officielle à droite. En ce qui concerne la ressemblance avec le design de l'animé, eh bien c'est vraiment satisfaisant. Il y a quand même évidemment quelques soucis, donc si vous comparez par rapport au CTI que je mets en insert, eh bien vous avez donc cette différence avec le casque, hein, comme je l'ai dit, qui est un peu trop bombé. Et puis aussi cette petite collerette, hein, qui est à mon avis trop évasée et qui ne monte pas suffisamment. Donc il aurait fallu a priori que Bandai augmente un petit peu la taille, enfin la hauteur de ce col pour avoir vraiment un respect du CTI. Il y a aussi un petit souci du point de vue des pans de la jupe qui sont à mon avis un tout petit peu trop longs. Et puis bien évidemment ce problème de taille de guêpe qui est inhérent aux IX, mais bon ça vous êtes habitué. En dehors de ça, bon, on reconnaît Dragon des Mers. Maintenant, on peut déplorer ce que j'ai déploré tout à l'heure au niveau du visage, à savoir ce casque, hein, qui descend trop sur le visage. Il y a la petite astuce, eh bien c'est celle de la Patafix que je vous ai montré. Le résultat, à mon avis, est un peu meilleur comme ceci que si vous le laissez au naturel. Donc voilà pour ce qui est de ce bilan comparatif. Maintenant, si on doit conclure sur cette figurine J-Model, eh bien, c'est une figurine qui coûte dans les 50-60 €, là où l'original vaut maintenant à peu près 200 €. Alors certes, on peut faire un totem avec la version Bandai, certes, il y a un vrai packaging digne de ce nom et des finitions vraiment bonnes. Maintenant, est-ce que ça justifie cette différence de 150 ou 140 € entre les deux figurines? À mon avis, je ne pense pas. Donc, sans être un pouce au crime, si vous êtes à la recherche d'un Dragon des Mers pour pas trop
cher pour pouvoir compléter votre arc Poséidon, parce que vous êtes en train de faire les Mariners, tous ceux qui sont sortis dernièrement, et puis que malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter les tout premiers, c'est-à-dire lui et puis Sorrento. Eh bien, si vous ne voulez pas vous ruiner, cette version J-Model est faite pour vous. Elle fera le job dans votre expo, et a priori, on n'y verra que du feu, elle se mariera très bien avec la version Bandai. Bon, évidemment, hein, avec la limitation que j'ai indiquée, à savoir sur les visages. Maintenant, si vous utilisez, comme moi ici, le visage ombré, eh bien, vous voyez que le résultat il est presque équivalent à celui de la Bandai, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, hein, si c'est la configuration Canon hein, qui vous intéresse, c'est-à-dire la configuration sans le casque, tel qu'il apparaît dans l'épisode 110 par exemple, lorsqu'il révèle son identité à Ikki, eh bien je vous déconseille cette version J-Model du fait de ses visages insuffisants, sauf à trouver un visage de substitution, ou alors éventuellement à utiliser celui aux yeux fermés qui est le plus potable de tous. Mais vraisemblablement, il faudra a priori privilégier la version Bandai pour cette configuration. Voilà donc pour ce qui est de cette review du Dragon des Mers version J-Model face à la version Bandai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à la liker et à la commenter et à la partager. On se retrouvera a priori prochainement, donc c'est-à-dire l'année prochaine, avec, j'espère, le passage en revue de Cid de Mésar version IX, si la poste le veut bien. Et puis d'ici là, comme d'habitude, eh bien, portez-vous bien, et puis passez un bon réveillon. À bientôt les amis.